Alors aujourd'hui, effectivement, on a fait un cas de chirurgie guidée qui peut sembler simple parce que c'est une canine, c'est un endroit accessible, mais ce cas est un petit peu spécifique. Il y a eu une extraction assez difficile à cet endroit. La canine qu'il a fallu extraire était extrêmement délabrée, et donc il y a eu un dégât osseux qui a entraîné effectivement une perte de la bosse canine. Donc quand le patient avait un petit peu disparu des radars, il est revenu et je me suis retrouvé avec un effondrement osseux assez important au niveau de cette canine. Donc le cone beam montrait effectivement une angulation de la crête et finalement une crête fine dans laquelle on pouvait placer un implant de 3,5 mais dans un axe très précis. Donc c'était à mon sens l'indication quand même de faire une chirurgie guidée parce que ça rend le geste sûr. Ça rend le geste sûr et rapide avec la nouvelle trousse dont j'ai pu disposer là. Il y a un agrément, une sérénité de travail qui est vraiment parfaite. Le guide qui est en appui dentaire est extrêmement stable. Donc quand ce patient a été d'accord pour cette chirurgie, on a gardé le cone beam qui avait été fait, exporté les DICOM et on a également fait une empreinte optique. Parce que l'important, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'implant doit se situer au bon endroit pour recevoir la couronne. Donc c'est dans un premier temps créer la situation prothétique et ensuite voir si l'axe implantaire est compatible. Et dans ce cas, bien sûr, la compatibilité, c'est une émergence palatine pour pouvoir faire du transvissé, ce qui est dans cette situation la meilleure indication. Prothèse unitaire transvissée, c'est ce qui va le mieux à cet endroit. Dans cette nouvelle trousse dédiée à la chirurgie guidée, voici la séquence d'instruments que nous allons utiliser ici pour la pose d'un implant in-cone de diamètre 3,5 et de longueur 10. Le premier outil, qui ne travaille que par le bout, est destiné à aplanir la crête osseuse au niveau du site implantaire. Le deuxième, appelé forêt initiale, est utilisé ensuite quelle que soit la longueur de l'implant devant être posée. Il détermine l'axe dans lequel les séquences suivantes viendront s'inscrire. L'organisation ergonomique de cette trousse simplifie grandement la séquence de forage. Dans notre cas, ce sont les forêts de la troisième rangée qui seront utilisées, tous forts à la longueur 10, et dans la progression, le diamètre du forêt final est choisi en fonction de la densité osseuse du site considéré. La pose de l'implant avec le contre-angle est possible avec un outil comportant lui aussi une partie cylindrique de guidage qui va permettre l'insertion complète de l'implant. Également, des porte-empleintes à usage manuel sont disponibles. Ils pourront être utilisés avec la clé dynamométrique qui est rangée sous le plateau. Enfin, les tournevis de prothèse sont également prévus dans ce coffret.